Par 2 cyclistes toujours dans un état grave après avoir été attaqués par des frelons hier près de Roanne. Une 3e personne participait à cette sortie en VTT. Elle a également été piquée, mais beaucoup moins de fois. Son pronostic vital n'a pas été engagé, contrairement aux 2 hommes de 72 et 51 ans, littéralement agressés par un essaim, Frédéric Perruche. Oui, c'est en fait un premier groupe de cyclistes qui a dérangé par son passage les dizaines de frelons installés dans leur nid dans un tronc d'arbre à 2 mètres de hauteur. Les insectes se seraient sentis menacés par cette présence humaine et massivement attaqué le groupe de vététistes qui suivait. À leur arrivée très rapide, les pompiers ont trouvé un quinquagénaire à terre en état de choc, à peine conscient, très gravement touché par une 50aine de piqûres. Ils l'ont traité sur place avant de le transférer en réanimation. Un autre cycliste était également dans un état très sérieux. La 3e victime, heureusement plus légèrement atteinte. Une attaque rarissime par son ampleur. Selon les spécialistes, le groupe de vététistes qui est passé tout près du nid à 2 mètres, 3 mètres à peine, aurait constitué une menace pour les frelons que la sécheresse de ces dernières semaines aurait rendu plus agressifs. Frédéric Perruche, vous êtes aux côtés de Thierry Pierson. Bonjour monsieur. Bonjour à tous. Vous êtes médecin, pompier volontaire à Charlieu dans la Loire et vous faites partie de ceux qui sont arrivés tout de suite auprès des victimes. Est-ce que vous avez compris ce dont il s'agissait en voyant les personnes ? Alors donc effectivement appel pompier généralisé pour se rendre en forêt pour aller voir des gens qui s'étaient fait piquer par du frelon. Voilà, c'était les informations que nous avions. Arrivé plusieurs cyclistes, un qui était debout et qui avait été piqué, un deuxième qui était à terre dans un état très grave, et un 3e qui était aussi à terre avec des douleurs thoraciques, qui n'était pas en forme non plus. Voilà. Il y avait encore une conscience, certes limitée. Les fonctions étaient très altérées, tension à 6, répondait à peine aux ordres simples, agitation, gêne respiratoire majeure. Il était vraiment pas en point du tout. Voilà. Et on a tous travaillé ensemble pour rectifier cette urgence vitale. Et ça a évolué favorablement sous tous les traitements de réanimation bien codifiés sur le terrain. Heureusement. Évolution, en oui. tant que médecin, Thierry Pierson, que fait-on face à des piqûres de frelons ? Piqûres de frelons, piqûres de guêpes, piqûres d'abeilles, bref. Heureusement, il n'y a pas des situations dramatiques à chaque fois. Dans ce cas-là, c'était quand même une envenimation massive, estimée à près de 50 piqûres à peu près. Alors si on se fait piquer, malheureusement c'est douloureux, il y a une envenimation locale, ça fait mal, on essaye d'enlever le dard s'il restait, on désinfecte comme je te peux, on met du froid, on prend du paracétamol, bref. S'il y a un truc local, c'est normal. S'il y a des signes qui surviennent à distance, malaise, faiblesse, gonflement, gêne respiratoire, éruption, tout signe qui commence à survenir à distance de la piqûre, c'est pas normal parce que ça peut aller vite dans le mauvais sens. C'est repos, appel des structures d'urgence 15, 18, 112. Et vous, en tant que médecin, que pouvez-vous faire ? Alors nous, quand on a une forme grave comme ça, on est obligé d'utiliser des procédures bien codifiées de traitement d'urgence. Il y a des injections, là c'est l'adrénaline, il n'y a pas photo, c'est des injections d'adrénaline, plus oxygène, perfusion, cortisone, anti-allergique, c'est bien codifié et je suis très 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 content parce que ce monsieur qui a 58 ans a évolué favorablement. Le premier patient de 58 ans est toujours en réanimation, mais avec une évolution satisfaisante. Le deuxième patient était gardé en surveillance, quand même jusqu'à ce matin, je pense. Il était gardé en surveillance. Et le troisième qui était parti plus en versant clinique pour surveiller les quelques heures, je pense que ça s'est évidemment bien terminé pour lui. Ce que vous nous dites, voilà. C'est qu'à l'heure où nous parlons, ils ne sont plus en danger. Le pronostic vital n'est plus engagé pour ces 2 personnes ? Le pronostic vital, c'est vraiment dans les minutes qui suivent. Et après, comme l'évolution avec le traitement était favorable, plus le temps passe, plus on dit c'est bon, on s'en sort. Ça, voilà. C'est une très bonne nouvelle que vous nous annoncez sur RTL. Thierry Pierson, oui. C'est aussi fréquent que ça que des frelons attaquent. Vous en voyez beaucoup des interventions de ce type ?
Des réactions sévères, des fois on en voit, mais des attaques massives comme ça a vraiment été un mauvais concours de circonstances pour ce groupe, pour ce sous-groupe. Ils sont arrivés dans la nuée de bêtes complètement excitées qui ont défendu, qui ont attaqué, quoi. Merci beaucoup Thierry Pierson d'avoir été l'invité de RTL Midi. Je rappelle que vous faisiez partie des premiers secours sur place auprès des victimes donc, qui vont mieux, et ça c'est une très très bonne nouvelle que l'on a appris grâce à vous. Merci infiniment, médecin, pompier volontaire à Charlieu dans la Loire. Merci beaucoup.